Yo, salut tout le monde, c'est Final 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 5 jeux vidéo, un top 5 gaming, et ça va être un top 5 des pires jeux de la PS4. Ouais, j'ai tous les pires jeux, pour moi en tout cas, de la PS4 sont là, c'est franchement des jeux très mauvais. On va aller donc les classer par 5. Donc le cinquième sera le moins pire des 5, logiquement, et le dernier sera le plus mauvais. Donc, commençons par le cinquième, qui est donc le moins pire, qui est Werewolf The Apocalypse Earthblood. Werewolf, je pense toujours super mal, hein. Vous avez l'habitude avec mon accent anglais beautiful. C'est un jeu de Cyanide Studio. Donc Cyanide Studio nous a habitués quand même à des bons jeux. C'est un gros studio. Donc le jeu s'est plutôt bien vendu parce qu'il y avait le studio derrière. Mais les gamers ont été assez déçus de l'expérience parce que le jeu n'est pas super beau, le jeu se permet de ramer, le jeu est court. Voilà, franchement, il y a plein de défauts dans le jeu qui mis bout à bout font que le jeu est franchement mauvais et qu'il n'a pas une très bonne expérience. Le jeu me fait un peu penser à Legendary qui était sur PS3, que j'avais pas trop mal aimé, même si s'est fait mal accueillir, et voilà, je ne noterai pas plus que 11 sur 10, 11 sur 20, 11 sur 10, 11 sur 20, le Legendary, bah celui-là, il a même pas la moyenne pour moi, il est franchement pas terrible, il vaut pas trop le coup, voilà, passez votre chemin. Après, on passe en quatrième position avec le pire jeu d'horreur, qui est Agony. Agony, c'est franchement un mauvais jeu, parce qu'en réalité, on dirait qu'ils ont essayé d'aller piocher tout ce qui marchait un peu dans les films d'horreur, ils ont tout mélangé. Mais si tu mélanges plein d'ingrédients qui sont bons séparément, genre si tu vas mélanger, je sais pas moi, du steak mélangé avec des bonbons et tout ça, ça va faire un mélange dégueulasse au final, et ben c'est ça, voilà. Tout ce qu'ils ont mélangé, on dirait juste en fait des petits éléments comme ça greffés ensemble, qui marchent pas ensemble, voilà, il y a du gore pour du gore, il y a des trucs à un moment, tu vas entendre des bébés pleurer, des trucs comme ça, sans raison, voilà, tu sais pas pourquoi. Voilà, en gros, c'est mal branlé, c'est mal scénarisé, c'est mal écrit, le fil rouge ne ressent pas rien, et donc ça fait un mauvais jeu parce que l'histoire et tout ça est décousu. Voilà, c'est même pas un nanar en fait, c'est juste nul quoi. Voilà, Agony, franchement, un mauvais jeu d'horreur. Et si ça aurait été un film d'horreur, ça aurait été un mauvais film d'horreur. Voilà pour Agony. On passe maintenant à Nighty No, Nighty Night, donc numéro 9, voilà. Donc c'est une espèce de Megaman-like qui a été fait en fait par un gars de l'équipe de Megaman qui s'est barré des studios et qui a été faire son propre jeu. Mais n'importe qui peut pas faire un Megaman. Je sais pas ce qu'il faisait dans l'équipe de Megaman, mais il faisait le café, je crois. Parce que le gameplay est vraiment pas bon. Graphiquement, c'est très en deçà. Même en fait, un Megaman, parfois qui est sorti sur la PS2, on a l'impression que c'est plus beau que ça. Donc franchement, c'est pas ouf, ça se permet de ramer aussi. Voilà, il y a plein de défauts dans le jeu, le scénario. Voilà, ils ont voulu essayer de faire un scénario avec des scènes cinématiques et tout, des conneries comme ça. Dans un Megaman, déjà, ça peut avoir sa place, mais quand c'est bien fait, là c'est mal fait, ça casse le rythme tout le temps. En gros, tu vas jouer parfois 10 minutes et tu vas te taper 10 minutes de blabla. Voilà, c'est un jeu de plateforme, c'est là pour avoir de l'action, pas pour avoir ton rythme coupé toutes les 10 minutes pour 10 minutes de parlotte qui servent à rien avec des espèces de scènes cinématiques, de scènes un peu dégueulasses et mal foutues. Voilà, en gros, j'ai pas aimé Nighty Night, franchement, mauvais Megaman-like. Donc là, on commence à s'approcher de plus en plus dans les tréfonds de la bouse, et on va passer au top 2 avec Troll and I. Troll and I est franchement un très mauvais jeu. Alors déjà par la DA, voilà. Donc ce troll est présent dans quasiment tout le jeu et il a une gueule dégueulasse. Voilà, la DA est vraiment immonde. Donc DA direction artistique bien sûr pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, ça mélange entre un troll et un espèce d'abominable pomme de neige d'un Yeti, mais franchement immonde. Dans le jeu, ça se permet d'avoir du clipping partout, des espèces de scènes qui se veulent un peu ouvertes mais qui sont un peu dégueulasses. Des énigmes, soit c'est des énigmes super simples que tu vas comprendre en 2 secondes parce que c'est complètement con, soit c'est des énigmes complètement tarabiscotées où tu vas passer 10 minutes à comprendre, tellement ça n'a ni queue ni tête, et au final, la résolution de l'énigme n'est pas logique. Et donc voilà, donc c'est franchement un mauvais jeu à tous les niveaux, que ce soit au niveau du gameplay, au niveau du scénario, au niveau de la direction artistique, au niveau des énigmes, franchement à tous les niveaux, voilà, c'est très mauvais, donc voilà, prenez pas Troll and I, enfin, si vous le souhaitez, je crois qu'il est sur le PS Plus, enfin sur le PS Store et sur le Nintendo Switch, ouais, sur le store Switch. Je crois qu'il est à 2 euros pour l'instant. Voilà, donc si vous voulez voir ce qui est un très mauvais jeu, allez le prendre. Mais franchement, c'est franchement pas terrible. Et pour moi, ça vaut même pas 2 euros. Voilà, mauvais, mauvais, mauvais. Et on passe donc au pire jeu de ce top pour moi, bien sûr. Tout est mon avis à moi, bien sûr. Peut-être que beaucoup de personnes l'auront aimé, bon, je pense pas, hein. C'est Pascure. Pascure est donc un jeu indépendant, mais il se sentait franchement trop.
ouais, ils avaient trop le melon, les développeurs du jeu. Ils disaient que ça allait être un triple A et tout le bazar. Voilà, mais c'est pas même pas au niveau d'un double A, c'est un jeu mauvais, voilà, tout simplement. Il y a quelques mécaniques de gameplay sympas, mais dans l'ensemble, les mécaniques de gameplay qui sont sympas sont sous-exploitées. Des trucs qui sont nuls sont surexploités, genre des gunfights complètement sans saveur et insipides où tu vas arriver, tu tires et tu les butes sans vraiment trop de challenge. Voilà, c'est mauvais. Euh, le jeu est très simple, très ridicule, et je dis ça, mais quand vous arrivez au boss de fin, vous vous faites ouvrir le cul en 10 par le boss de fin, parce que tout le jeu est entre guillemets comme ça au niveau de la difficulté, ça monte peut-être un petit peu comme ça, et puis au boss de fin, ça monte d'un coup, comme ça le boss de fin, et il monte, et en fait il est difficile parce que il y a plein de bugs pendant le combat, et donc ça rend le truc encore plus dur et plus frustrant. Voilà, donc le jeu est frustrant, le jeu est pas trop moche, mais c'est pas non plus une dinguerie, voilà. Pour un jeu indépendant, en tout cas, c'est pas mal, mais bon, c'est pas une dinguerie, hein, il faut pas déconner. Les énigmes, comme je disais, qui spotent le gameplay, sont sous-exploitées. Bon, franchement, ça va durer. Allez, sur le jeu, il dure 5 heures, donc il est super court. Et sur 5 heures, tu vas peut-être passer une demi-heure à faire des énigmes, quoi. Donc c'est super court, c'est vraiment sous-exploité. Alors que tu vas passer ton temps dans des environnements, parfois, avec la direction artistique vraiment pas recherchée, genre dans un espèce de parking avec des voitures comme ça qui sont garées un peu n'importe comment. Voilà, c'est pas du tout recherché au niveau du level design. Donc, voilà, franchement, c'est moche. Et bah voilà, c'est franchement pas bon, quoi. Voilà, tout simplement pas sûr. Encore une fois, un jeu à éviter parce que franchement, c'est pas terrible. Et se permettait de le vendre quand même 35 balles quand il est sorti. Ouais, je l'avais acheté, ouais, j'avais fait le pigeon. Et c'est pas ouf. Et même au niveau des personnages, ils sont pas trop foulés, ils sont pas trop inspirés. Là, ils nous ont pris le personnage principal, c'est un état de Mars de Heavy Rain. Voilà, donc en fait, même au niveau du design des persos et tout, ils se sont pas foulés, quoi. Ils ont pris les designs existants, ils les ont un tout petit peu changés, et puis voilà, basta, on lâche le truc. Voilà. C'est pas ouf. Voilà, tout simplement. Allez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à donner votre propre top des pires 5 jeux, top 5 des pires jeux PS5, PS5, PS4 pour vous. Voilà, je vais y arriver à parler. Donc, mettez-le dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Si vous le souhaitez, il y a le concours pour gagner 40 euros qui se trouve 40 euros, donc soit de manga, soit de jeux vidéo qui se trouve en description. Voilà, donc n'hésitez pas à participer nombreux. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, abonnez-vous, activez la petite cloche, tout le blabla habituel. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.